La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de B2B, une émission spéciale aujourd'hui enregistrée au Swiss Tech Convention Center qui accueille fin mars l'événement Rent Switzerland consacré à l'économie de l'immobilier, la possibilité pour nous de rencontrer les acteurs de la branche. Un programme préparé en partenariat avec l'AGFI, vous en êtes le rédacteur en chef, Frédéric Lelièvre, bonjour. Bonjour Vincent Magny, merci à l'équipe de faire l'effort de sortir du studio pour venir ici à l'EPFL parler de l'immobilier. Le Rent Switzerland, c'est le plus grand événement immobilier en Suisse romande au moins, dont la GFI est partenaire, je le précise tout de même. Vous l'avez dit, on va rencontrer différents acteurs de cette économie, notamment pour parler de numérique, numérisation. Notre invité a une société qui est bien connue des PME pour ses logiciels qui s'appelle Abacus. Et pour en parler, nous recevons le directeur de Abacus Services, Stéphane Nuzzulo. Bienvenue dans B2B. Merci à vous pour l'invitation et je me réjouis de participer à cette émission. Merci d'être avec nous sur ce plateau spécial. Les traditions, bien évidemment, pour commencer cette émission, portrait. Stéphane Nuzzulo, une vie, deux carrières, car vous avez été footballeur en Ligue nationale B pour le FC Bienne jusqu'à la fin des années 80. Pour qu'on se rende un peu compte du contexte, on pouvait vivre du football en Ligue B à cette époque ? Alors non, effectivement, c'était encore une période où il y avait, malgré la Ligue supérieure, donc la Ligue nationale, il n'y avait pas vraiment, il y avait encore le mode des deux étrangers. Donc il y avait évidemment les étrangers qui gagnaient bien leur vie. J'étais jeune aussi à l'époque et non, il n'était pas possible de gagner sa vie avec le football à ce niveau-là. Je n'étais donc pas professionnel et évidemment, j'ai pu continuer mes études parallèlement à cette carrière de football. Il n'y avait pas de volonté alors de monter en Liga ou de faire une carrière vraiment dans le football ? Alors, j'ai eu en tout cas assez rapidement la conviction que je n'avais peut-être pas suffisamment les capacités pour aller vraiment tout en haut, évidemment même si j'en rêvais. Et donc, je me suis très vite rendu à l'évidence qu'il fallait que je fasse carrière autrement que par le football. La passion du foot dans la famille. Alors, votre petit frère a transformé l'essai, si on peut le dire comme ça. Un célèbre attaquant du Neuchâtel Xamax, Raphaël Nuzzulo, un joueur que tout le monde veut dans son équipe, une longévité rare. C'est vous qui avez amené cette passion du foot dans la famille ? Je pense que certainement j'ai été inspirant. On a même joué encore ensemble avec mon petit frère. Donc c'est vrai que certainement en venant me voir jouer et lui étant tout petit, nous avons 14 ans de différence, je pense qu'il avait eu certainement l'inspiration par ses grands frères. Mais nous avons aussi eu un cousin qui a joué à Grasshoppers Zurich. Donc on a une famille dans le monde du football. Mon autre cousin au FC Bienne aussi. Donc je pense que la famille Nuzzulo a effectivement en tout cas une belle presse sur la place du football. Vous jouez tous ensemble parfois ? Alors ça nous est arrivé il y a quelques temps, maintenant avec les années et puis évidemment nos corps qui n'arrivent peut-être plus à suivre. Non, on n'a plus trop tenté l'expérience, mais on a joué clairement quelques matchs encore entre cousins et frères ensemble, oui. Donc pas de reconversion classique pour un sportif, vous l'avez dit, vous n'étiez pas professionnel, vous auriez pu en revanche travailler dans l'univers du sport. Or ça n'a pas été le cas, vous avez fait une formation commerciale, pourquoi ? Je ne me voyais pas non plus dans une optique de rester dans le monde du sport. Je trouvais ça aujourd'hui beaucoup plus passionnant que de rentrer dans le monde du commerce. Et on verra tout à l'heure aussi par mon parcours sur les technologies de l'information. Alors justement, 1988, vous rentrez chez ProConcept, un des leaders suisses dans la conception des logiciels ERP, des logiciels que les entreprises utilisent quotidiennement dans leurs activités. Ça peut être la comptabilité, les achats, la gestion de projet, gestion du risque aussi et la conformité. 88, seulement 50 000 personnes étaient connectées à Internet et principalement aux États-Unis. Quel genre d'entreprise aviez-vous dans votre portefeuille client à l'époque ? Alors, ProConcept était vraiment une entreprise très innovante à l'époque qui a développé un logiciel pour le monde de l'industrie horlogère. Donc, on a pu développer en fait un logiciel très spécifique pour une économie de l'horlogerie et qui m'a permis là aussi de faire mes premières armes dans la mise en place d'un logiciel intégré de gestion. Et donc, effectivement, j'étais très intégré dans les solutions de l'industrie horlogère.
au travers de ProConcept, qui est vraiment une solution qui était très modifiable, paramétrable et qui permettait vraiment de s'adapter au processus de cette industrie. Le numérique, c'était un domaine qui vous intéressait. D'ailleurs, on ne disait pas encore numérique à l'époque, hein. On parlait plutôt d'informatique. C'est juste. Qu'est-ce qui vous séduisait dans ce domaine? C'était un peu le hasard que vous y soyez ou bien non, il y avait déjà une envie chez vous de ce domaine? Alors j'ai travaillé en fait dans une fiduciaire. C'est là que j'ai fait mon diplôme de comptable et qui m'a permis ensuite, de par l'utilisation d'un outil comptable, de comprendre ce qu'il y avait derrière l'outil. Et déjà très jeune, j'allais régler les problématiques informatiques de l'époque et qui m'ont en fait énormément passionné, qui m'ont fait ensuite passer de l'autre côté, c'est-à-dire de la comptabilité à la gestion donc, des technologies, de l'informatique, et là, pour poursuivre mes études dans le développement de logiciels. Donc c'est vrai que l'informatique et la numérisation des documents étaient déjà un sujet et ProConcept très pionnière là-dedans. Et vous en perceviez le potentiel vous voyiez que on était parti sur une tendance pour les 30 prochaines années, ou c'était pas encore si évident? C'était pas si évident. On avait déjà des problématiques de l'époque qui étaient déjà de maîtriser des processus déjà informatisés. Donc on n'était pas encore dans la numérisation et dans le transport de documents et de l'information. On était plutôt déjà à l'époque dans, je dirais, notre ambition d'informatiser des processus et des processus clés d'une entreprise afin qu'ils soient tous transversaux et intégrés. Un système d'information qui était déjà un thème déjà très ambitieux à l'époque. Donc la numérisation n'était pas forcément encore la première problématique que nous avions à l'époque. C'était déjà d'amener un outil. Alors, il faut imaginer qu'à l'époque, on ne travaillait pas encore avec des systèmes informatiques. Et donc, on a passé pratiquement du papier au processus informatique. Donc, déjà, cette tendance était forte, mais évidemment que la numérisation est venue bien plus tard. Fin des années 80, l'horlogerie suisse sort gentiment de la crise du quartz. C'était facile de convaincre les clients de passer au numérique, d'intégrer de nouvelles solutions? Oui, alors clairement, en fait, on a très rapidement compris qu'aujourd'hui, la guerre en termes d'optimisation, c'est de pouvoir travailler sur la donnée et donc de pouvoir OCRiser, donc numériser un document afin quelque part d'utiliser l'information qu'il contient pour transporter de l'information. Et ça, je dirais dans le début des années 2000, on s'est rendu compte que cette partie-là allait énormément accélérer en fait et optimiser les processus. Revenons à vous, Stéphane Nuzzolo. Vous parlez 4 langues, français, anglais, allemand, italien. Un bel atout pour une carrière à l'étranger. Vous avez été tenté à un moment donné ? Alors, si on revient au football, un club de la famille qui est à Naples, évidemment, on a tous rêvé, comme mon petit frère aussi, de jouer un jour pour le SSC Naples. Ça ne s'est pas donné. Une carrière à l'international dans le monde de l'informatique n'a pas été à l'heure du jour. J'ai toujours été quelqu'un qui a voulu être très local, travailler pour des éditeurs suisses et donc de travailler plutôt la carte du local et de la proximité. Donc, vous êtes un peu casanier. Je suis assez casanier, c'est vrai. D'ailleurs, vous êtes resté, si c'est juste, près de 20 ans chez ProConcept. Est-ce qu'il y a un lien entre votre départ de ProConcept en 2008 et le rachat juste avant par le groupe Sage en 2007? C'était un changement de culture qui ne vous convenait pas? C'était pas... Je pense que vous me l'enlevez de la bouche, vous avez tout à fait raison. Ça fait partie effectivement un tout petit peu de mon ADN. Je suis très conservateur sur les valeurs que nous amenons à nos clients. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je revois à l'époque l'arrivée d'un groupe financier, en l'occurrence Sage, avec des ambitions plutôt de nouveau de pouvoir plus performer en termes financiers. La rentabilité financière, oui. Et donc, le service au client allait certainement aussi, et on l'a vu par la suite, être remis en question. Donc, pour moi, il n'était pas question de continuer sur une philosophie de travailler pour des groupes financiers. Donc, clairement, ça a été l'effet de mon départ. Vous avez retrouvé chez Abacus cette philosophie de ProConcept à l'époque? Oui, alors Abacus, j'ai retrouvé en fait et j'ai aussi pu vraiment m'épanouir dans une entreprise très humaine, très conventionnelle, dans lesquelles on ne discute pas trop, on se sert, il y a des poignées de main, il y a beaucoup d'humains autour des métiers d'Abacus, et ça c'est les valeurs que j'essaie de transmettre aussi aujourd'hui dans mon entreprise. Vous êtes responsable du marché roman, vous serrez beaucoup de mains, j'imagine, dans votre quotidien. Il y a encore des gens qui font le lien avec le terrain de football à l'époque, des passionnés qui parfois vous parlent du terrain? Les anciens se rappellent de moi, mais effectivement le lien qui se fait aujourd'hui sur le terrain, c'est avec mon petit frère
frère. Et je lui en remercie souvent à Noël. Je lui amène un petit cadeau pour lui dire, en fait, tu es un accélérateur pour moi, puisque en fait, je suis connu par mon nom grâce à mon petit frère. Donc c'est lui qui m'amène cette notoriété et je le remercie d'ailleurs. D'un point de vue plus technique, qu'est-ce que le footballeur semi-professionnel que vous étiez à l'époque a apporté au manager que vous êtes aujourd'hui? Bon, alors effectivement, je retrouve beaucoup de valeurs que j'ai apprises dans l'esprit d'équipe. Donc, je sais qu'aujourd'hui, de construire un succès, quel qu'il soit dans une entreprise, passe par en fait l'équipe. Et donc, ça, c'est des valeurs que j'ai eues depuis toujours. Donc, j'ai toujours été quelqu'un qui a beaucoup valorisé mes équipes, qui a cru en la valeur ajoutée d'un travail en commun. Et je pense que ça, c'est une des valeurs que j'ai transmises. Certains managers dans le football, et ils sont connus pour ça, n'hésitent pas à dire les choses clairement, parfois hausser un peu le ton auprès de leurs équipes quand ça ne va pas. C'est votre cas aussi? C'est mon cas parfois, oui. Je sais aussi mettre des limites et montrer à quel point, effectivement, il faut suivre une certaine ligne. Donc ça, c'est important d'avoir effectivement une direction. Je pense que l'esprit de compétition me caractérise beaucoup aussi. Donc ça, c'est ce qui est une valeur aussi que j'ai et que j'aime bien transmettre. Donc des challenges que j'amène à mes collaborateurs, parce que je pense qu'un collaborateur qui est challengé, à qui on donne un sens à ce qu'il fait, je pense qu'il sera meilleur. Et donc ce côté, l'esprit d'équipe avec encore une compétitivité qui est amenée aussi par le management, le reste se fait assez facilement tout seul. Stéphane Nuzzolo, avant de parler de votre travail en détail, on va présenter le groupe Abacus. Il a été créé en 1985 à Saint-Gall par une poignée d'étudiants de la prestigieuse université qui sont toujours là. Le groupe compte aujourd'hui tout de même 700 collaborateurs et environ 60 000 entreprises clientes en Suisse, aussi en Allemagne. Évidemment, l'entreprise est connue pour son nom, Abacus, dans les outils pour gérer les ressources humaines, l'administration, Vincent Lisait, les finances de l'entreprise, la production, etc. 2023, comment se portent les affaires de l'ensemble de l'entreprise en ce moment? Nous sommes toujours sur une vague incroyable de ces dernières années. Nous avons certainement aussi profité de la pandémie par nos technologies qui ont permis à nos entreprises clientes de pouvoir utiliser en fait Abacus par Internet et donc de pouvoir complètement digitaliser leurs process. Donc l'entreprise se porte très très bien. Nous sommes très heureux d'être toujours très innovants avec des technologies qui sont reconnues et demandées par notre clientèle. On sait que la situation économique tend quand même un peu à se tendre. Il y a ces craintes avec la guerre. On vient d'avoir la crise Crédit Suisse. L'inflation est là. Mais néanmoins, votre plan de croissance continue d'être là pour 2023. Et vous continuez d'embaucher ? On continue, oui, tout à fait. On a toujours des taux de renouvellement et aussi de progression dans le nombre d'employés qui continuent de grandir parce que, comme dit, on a une solution Abacus qui est si diversifiée qu'elle nécessite des ressources bien spécifiques, des compétences que nous recherchons encore sur le marché. Oui, donc nous recrutons et continuons notre développement en Suisse. Nous avons énormément confiance en l'avenir de par le modèle que nous proposons. Et ça veut dire qu'à la fin de l'année, vous serez quoi? Vous serez peut-être 750 ou davantage? Aujourd'hui, on a une croissance qui est soutenue. Effectivement, on parle souvent à plus de 2 chiffres. Donc, effectivement, si on prend du 10% par année d'augmentation. Ça reste à plus de 2 chiffres aujourd'hui. Oui, ça a des croissances à plus de 2 chiffres qui sont chez nous. Donc, il n'est pas impossible que, par aussi les infrastructures que nous avons mis en place dans les différents bureaux sur la Suisse, que nous soyons capables aussi d'accueillir ces nouveaux collaborateurs dans les structures d'Abacus. Vous faites évidemment face à la concurrence. Il y a juste une année, Abacus avait déposé plainte à la Comco contre la Commission de la concurrence, contre l'acquisition par la Poste, une entité publique qui venait d'acquérir Clara, une entité qui peut vous concurrencer sur certains domaines. Là, on vient d'avoir une décision. La Comco finalement approuve cet accord. Est-ce que vous avez une réaction ? Nous ne commentons pas les affaires qui sont comme ça sorties dans la presse. Il est vrai qu'effectivement, et ça a été relayé par différents médias, que nous sommes effectivement dans une affaire avec le logiciel Clara, mais la communication passe uniquement et exclusivement par notre service de communication et par notre CEO. Donc il n'y aura pas de commentaire. Alors on verra sur cette affaire. On verra si vous réagissez plus tard. Passons à Abacus Services, donc c'est l'entité dont vous vous occupez. L'entreprise est basée à Bienne, une vingtaine de personnes. Vous êtes tourné vers la Suisse romande. Vous avez ouvert l'an dernier une structure à Genève. Pourquoi ce développement et comment ça se passe-t-il ? Alors, Abacus
a pris en fait un virage il y a déjà une dizaine d'années sur ce qu'on appelle des verticaux, c'est-à-dire que ce sont des solutions qui sont dédiées pour certaines industries. Donc on a spécialisé notre solution et il est vrai que ces dernières années, nous avons une fenêtre d'opportunité dans le monde de l'immobilier, la raison pour laquelle nous nous retrouvons ici au On y reviendra dans un instant, oui. et de pouvoir justement véhiculer autour de notre produit phare qui s'appelle Abaimo et qui permet justement et qui est destiné aux différents acteurs du marché, que ce soit des institutionnels, des régisseurs, des propriétaires qui vont utiliser cet outil pour gérer leurs biens. Mais donc, c'est ce que vous faites à Genève. C'est en particulier pour viser le marché immobilier, c'est ça? Alors effectivement, le marché genevois et roman aussi en particulier avait besoin de spécialistes sur ces marchés-là pour mieux comprendre encore les besoins de nos clients. Comme le développement étant réalisé pour la plupart du temps à Saint-Gall, nous avons pu enregistrer des arrivées de spécialistes qui connaissent très très bien les spécificités de ce marché et qui vont nous aider à continuer de développer en fait les fonctionnalités encore de notre outil. Combien de personnes comptez-vous à Genève pour l'instant? On a 5 personnes à Genève aujourd'hui qui sont bientôt qui vont emménager dans les nouveaux locaux aux eaux vives. Et vous cherchez encore à étoffer cette équipe? Pour le moment, pas. Nous avons plutôt tendance à consolider la partie genevoise. Oui, Genève sera un pôle de développement, mais actuellement, nous sommes plus dans une orientation produit et moins marché. C'est-à-dire que ces gens-là, dans une première étape, vont nous aider à compléter l'offre fonctionnelle. Puis ensuite, dans un deuxième temps, évidemment, il y aura la mise sur le marché et des potentiels de croissance. Aller ailleurs qu'à Genève aussi, c'est dans vos plans? Notre direction générale a clairement communiqué qu'Abacus ne doit plus avoir cette image de l'entreprise de la Suisse orientale. Donc nous avons maintenant des ambitions d'être une entreprise sur le territoire suisse et donc de nous développer dans les régions. Donc il y a effectivement une volonté dans la stratégie de nous rapprocher de nos clients et de nos marchés. Ouais. Donc il n'est pas exclu que d'ici quelques années, nous puissions encore continuer de nous développer en Suisse romande. La prochaine étape, elle est déjà en cours, ce sera Lausanne ou ce sera plutôt le Valais? On y va, c'est un petit peu match par match. Donc on va y aller. Aujourd'hui, nous sommes à Genève. Nous devons consolider, nous devons créer de la compétence à Genève. Et autour de ce pôle-là, nous verrons notre expansion. Alors, parlons de l'immobilier, en particulier de sa numérisation. On est ici à Rent, on parle beaucoup de PropTech. Est-ce que vraiment le secteur est en train de faire la bascule, de tous les acteurs sont vraiment en train de se numériser? Clairement, on sent une tendance. Aujourd'hui, nos clients doivent encore adopter ces technologies. Donc aujourd'hui, nous sommes clairement en plein dans cette question donc, de la numérisation, que ce soit des process. Abacus propose aujourd'hui des technologies, mais nous recherchons ces technologies à aider nos entreprises à se numériser. Et là, je pense qu'il y a encore un travail dans le changement de nos clients, de prendre conscience de l'importance justement de cette numérisation. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup trop de process qui ne sont pas encore numérisés, que ça soit donc dans le monde de l'immobilier. Et il y a un potentiel encore de compléter ces fonctionnalités avec nos technologies. Donc, on doit prendre conscience d'adopter ces technologies qui existent, où tous les acteurs les proposent, mais qui ne sont pas encore totalement adoptés par le marché. Transition énergétique, c'est intégré dans ça fait partie Alors oui, bien sûr, il y a des outils aujourd'hui. On travaille beaucoup avec des partenaires, donc des solutions qui proposent en fait des bilans sur l'état de santé, donc le bilan énergétique des immeubles. Donc nous avons là ce qu'on appelle des passerelles ou des API qui permettent ensuite, je dirais, de proposer en fait ce genre d'outils. Donc clairement, dans la transition énergétique, nous participons par notre outil à la transition, clairement. Dernière question. ChatGPT, on en parle énormément en ce moment. Menace ou opportunité pour vous? Non, opportunité, on a effectivement, on est très à l'écoute de ce qui se passe sur le marché sur ces technologies-là. Donc aujourd'hui, je ne pense pas qu'on verra, un effet direct de cet outil dans Abacus, mais oui, nous avons des inspirations de ce que peuvent proposer ce genre d'outils d'intelligence artificielle qui permettent en fait de reconnaître de manière intelligente, on parle d'intelligence, mais c'est du machine learning, donc qui permettent ensuite d'utiliser ce que le système a identifié, a ossérisé, pour ensuite déclencher des process.
l'intelligence artificielle, ça vient, c'est certain. Vous évoquiez aussi les différentes startups qui sont actives ou l'innovation dans ce domaine. Vous avez récemment, Abacus a pris une participation dans Taio. Taio, c'est une plateforme de gestion immobilière. On peut notamment donc, numériser la gestion de choses très simples comme les clés, ou bien les devis, les ordres de travail, même l'état des lieux. Est-ce que ça veut dire que pour Abacus, il vous faut quand même si vous êtes numérique depuis le début, il vous faut acquérir des compétences nouvelles avec donc ce genre de PropTech, comme on les appelle, ces startups du domaine? Oui, clairement. Simplement que là, pour le coup, on a voulu une alliance avec Taio parce que les technologies que Taio a adoptées sont totalement innovantes et je dirais l'orientation de l'outil n'est pas du tout dans notre cible. C'est-à-dire que nous allons compléter l'offre Abacus au travers de technologies de spécialistes en fait qui connaissent très bien ces métiers-là. Donc nous, notre objectif chez Abacus, c'est d'avoir un socle pour une régie immobilière qui est une base de données qui est très consistante, qui est très solide, mais ensuite d'avoir l'intelligence de nous allier avec les meilleurs du marché. Et c'est ce qu'on a fait avec Taio. Ils ont des technologies qu'ils proposent que nous, Abacus, nous ne proposerons pas. Donc on a cette intelligence de nous associer avec ces outils-là. Donc vous gagnez du temps avec eux? Clairement, oui, oui. Et c'était un rapprochement qui était dans les deux sens. Taio cherchait aussi à se développer en Suisse alémanique. Alors oui, on n'a pas précisé, mais Taio, c'est une PropTech romande. Et voilà, donc on a pu aussi faire... donc il y a des technologies que nous maîtrisons très bien aussi chez Abacus dans tout ce qui est la gestion des documents électroniques que Taio ne maîtrise moins bien ou peu. Donc nous avons chacun à apprendre de nos technologies et là on fait le best breed, comme on appelle. Vous avez la possibilité d'avoir une idée du temps gagné avec ce processus? Alors on évite souvent ce genre de questions. Est-ce qu'on peut avoir un métrique en fait en termes d'optimisation? Je dirais surtout qu'on va déplacer en fait l'humain à faire des tâches répétitives à moins de valeur pour déplacer ces personnes-là à faire plutôt du contrôle, plutôt faire des travaux à haute valeur. Donc plutôt c'est un transfert de compétences dans les entreprises et c'est ce qui nous réjouit parce qu'on pense que l'être humain, au travers de ces technologies, doit en tirer un bénéfice. Dernière question dans cette partie, est-ce que vous venez aussi à Rent pour faire votre marché? Il y a un prix de l'innovation qui est remis à des startups qui sont innovantes dans le domaine de l'immobilier. C'est peut-être l'occasion pour vous de trouver une nouvelle pépite? Alors c'est sûr qu'on est très à l'écoute, on a pas mal de contacts. C'est vrai qu'aujourd'hui on a énormément de liens avec ces PropTech et ces startups et nous sommes vraiment aussi, de par notre histoire, très intéressés par ce qui se passe sur le marché. Donc oui, il n'est pas improbable qu'on puisse continuer des développements ou des partenariats avec certaines d'entre elles. Oui, clairement. Pour conclure cette émission, Stéphane Uzzolo, un quiz autour du football, la balle au centre. Frédéric, vous avez le ballon. Merci Vincent. À part votre frère, bien sûr, quel est votre joueur suisse de football favori? Actuel, Zakaria. Une finale de légende, prenons la Coupe du Monde, dans votre cœur, qui restera gravée? Italie 82. Contre le Brésil. Qui avait gagné? L'Italie. Autre domaine, vidéosurveillance des matchs. Vous êtes pour ou contre? Je suis pour. Je suis pour parce que je pense qu'il faut qu'on arrête et qu'on sévisse sur les abus qu'il peut y avoir dans les enceintes. Donc clairement pour. Pour terminer, le meilleur endroit pour suivre un match international, les fan zones, on a beaucoup parlé à Genève l'an passé, stade, pub ou ailleurs? Stade, clairement stade, c'est là que l'ambiance se fait, j'y vais plus assez souvent, mais stade, clairement stade. Merci beaucoup Stéphane Uzzolo d'avoir été avec nous aujourd'hui sur ce plateau exceptionnel de B2B. Merci, c'était un plaisir, merci à vous. Merci Frédéric Lelièvre. Merci Vincent Magny. On se retrouve la semaine prochaine en studio pour découvrir de nouveaux entrepreneurs et entrepreneuses en Suisse romande. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. B2B en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel.